Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. L'association Les Cris du cœur d'Adrienne au cœur de l'humanité impérialiste vient combattre la pauvreté infantile existentielle qui détruit la vie de plusieurs enfants mineurs depuis des décennies. L'association humanitaire Les Cris du cœur d'Adrienne est à but non lucratif. Elle a pour principale particularité venir en aide aux enfants démunis, orphelins et ceux vivant dans des zones retirées, complètement abandonnées et oubliées par l'État. Ces enfants ont besoin d'un soutien avec des aides matérielles financières pour pouvoir accéder à une vie meilleure et éducative. Les investissements doivent être développés dans le contexte du bien-être physique, mental, social, éducationnel pour nos enfants qui permettront de réduire la pauvreté infantile installée au sein des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. S'il y a la crise dans le pays depuis l'indépendance de 1960, pourquoi ce fléau phénoménal insidieux touche les enfants mineurs scolarisés et finit par détruire des générations? À chaque inscription, il y a un prix. L'APE, le prix est différemment taxé sans prendre en compte l'enfant vulnérable. Le certificat d'études a un prix parmi les enfants démunis. L'entrée en sixième, un prix, sans se soucier des enfants mineurs qui sont exclus à l'âge de 9 ans. L'inscription au lycée public, un prix, sans tenir compte de la situation des parents, etc. Pourquoi vendre des places dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État alors que la création de ces écoles a été construite pour la gratuité accessible à tous et est surtout réservée aux enfants vulnérables? Pourquoi ce marché existe-t-il? Cette question sera interrogée par des grandes puissances mondiales qui ont des conventions avec le Cameroun. Il y a 65% des ménages qui vivent sur le seuil de pauvreté dans des villages sans emploi. 95% de la population vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour comme moyen de subsistance. 45% d'enfants mineurs interrompent précocement et volontairement l'école, les mettant au chômage scolaire. Où est la logique du système éducatif scolaire au Cameroun? Les médias internationaux seront nombreux à s'interroger sur cette pléthorie dramatique et obstrue la vie éducative des enfants scolarisés au sein des écoles publiques et des lycées qui vivent le Moyen Âge et la préhistoire. La récession est à présent derrière des populations qui s'interrogent aussi cette vie scolaire de l'époque coloniale. Le pays traverse une période de crise partout depuis 65 ans, crise des infrastructures, crise des écoles publiques, en dehors de l'agriculture. Les mototaxis sont devenus le deuxième employeur du pays alors que le taux de chômage reste extrêmement élevé. Ce sont des ménages pauvres qui courent de plus en plus de risques de pauvreté, surtout dans les zones rurales. Les enfants grandissent dans la précarité. Le pays court des risques d'en faire des générations perdues. La pauvreté infantile serait une priorité nécessitant avec la présence des experts, des décideurs publics et des travailleurs sociaux. Tous seront actifs dans des secteurs profondément touchés de voir des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État qui vivent encore l'Antiquité et le Moyen Âge. Leurs investigations s'intéresseront sur des bâtiments scolarisés délabrés construits à base de feuilles de raffia pour accueillir des enfants mineurs. En même temps, ils passent la journée assis à même sur le sol, sans table ni banc et en manque des matériaux scolaires adaptés à leur apprentissage. Avant la rentrée 2025, il faut organiser une conférence de presse pour que les instituteurs et les enseignants de l'éducation nationale puissent exprimer les difficultés qu'ils traversent durant l'année scolaire. Le but de cette conférence serait de déterminer des engagements visant à juguler les pauvretés infantiles et l'exclusion sociale. En 2025, il est temps de résoudre urgemment la problématique de pauvreté infantile et mettre fin au marché légaux qui détruit la carrière scolaire d'apprentissage des enfants mineurs. Depuis des décennies, 45% d'enfants se retrouvent balayés dans des écoles publiques et des lycées, les mettant au chômage scolaire dès l'âge de 9 ans. Le taux de chômage reste plus élevé dans des zones rurales qu'en milieu urbain. Le gouvernement et ses équipes ne parlent jamais de désavantages, avantages, mineurs exclus ou pauvres, précarité, alors que c'est très grave de réduire un enfant mineur à une exclusion sociale qui représente l'importante disparité
perspective. La fondatrice et son équipe insistent sur la solidarité humaniste. Il ne s'agit pas simplement d'aider de charité. Nous voulons que cette situation change et améliore la vie éducative des enfants, éradiquer la pauvreté de l'exclusion sociale chez les enfants mineurs comme droit de l'homme fondamental. Le pied de la pauvreté existe bel et bien et connu au sein des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. Le seul moyen d'enrayer les successions des générations d'enfants défavorisés en situation de pauvreté et d'offrir aujourd'hui les meilleures opportunités de chance aux enfants. En résumé, l'association Les Cris du Cœur d'Adrienne cherche à enrayer la pauvreté infantile. Tous les enfants ont besoin du développement affectif, social et physique. Ils veulent développer leur potentiel avec des bienfaits de l'école qui est un pilier d'apprentissage. Les enfants mineurs ont besoin des investissements à long terme dans le bien-être de l'éducation qui relance la compétitivité économique d'un point de vue humain. Nous avons tous besoin d'installation des connaissances intellectuelles dans nos chairs tête. À la rentrée 2025, les portefeuilles des enfants vulnérables n'aideront plus ceux qui détruisent la vie scolaire des enfants mineurs. La biodiversité pourra vous aider. Fin de citation.